passer donc à la troisième candidate. C'est une candidate, Marie-Lou Mouchel. Alors, elle nous vient de l'ESP de Rouen. Elle a fait son master MEF aussi dans le cadre de la mention premier degré. Alors, elle va sur des sujets qui me sont chers. Contenu des consignes et motivations des filles et des garçons en éducation physique et sportive. Le directeur de mémoire, André Amael. Voilà. Vous prenez quel micro ? Top départ. Pour commencer, permettez-moi de vous présenter les qualités essentielles pour être un bon membre du jury. Selon une première idée reçue, un bon membre du jury doit être capable de prendre des décisions rapidement, doit avoir un bon esprit d'analyse et un avis extrêmement tranché sur les exposés. Ou alors, pour être un bon membre du jury, il faut être capable de communiquer, d'avoir suffisamment d'empathie et être tout aussi sensible. Vous êtes d'accord ? Eh bien non. Ces affirmations sont fausses et sont portées par des stéréotypes sexués. La première affirmation est associée à des stéréotypes masculins, la seconde est associée à des stéréotypes féminins. Le fait de vous avoir soumis l'idée d'une attitude idéale pour être un bon membre du jury m'a permis d'émettre une pression évaluative pouvant avoir un impact sur votre motivation et votre performance à endosser ce rôle. Alors ce phénomène, il porte un nom, la menace du stéréotype. Cette menace, nous pourrions la définir comme une diminution de la performance et de la motivation des individus lorsqu'ils ont peur de confirmer un stéréotype négatif dont ils sont la cible. Pour vous donner un exemple, une étude a été réalisée avec des élèves de 4e et a montré que lorsqu'une situation de géométrie était présentée comme une évaluation des qualités mathématiques, les garçons obtenaient de meilleurs résultats que les filles. En revanche, lorsque cette même situation de géométrie était présentée comme une évaluation des qualités de dessin, ce sont les filles qui obtenaient de meilleurs résultats. Je me suis donc demandé si le contenu stéréotypé de mes consignes en éducation physique et sportive pouvait avoir un impact sur la motivation de mes élèves de primaire. Pour tester mon hypothèse, j'ai présenté de 3 manières différentes la même séance de handball. Dans la première condition, j'ai mis en avant l'importance des qualités physiques pour réussir en handball, mettant en avant des stéréotypes masculins. Dans la deuxième condition, j'ai mis en avant l'importance des qualités de coopération et de communication pour réussir en handball, mettant en avant des stéréotypes féminins. Dans ma troisième condition, je n'ai émis aucun contenu stéréotypé. Je m'attendais donc à ce qu'en conditions physiques, la motivation la plus élevée soit celle des garçons. Et inversement, je m'attendais à ce qu'en conditions coopératives, la motivation la plus élevée soit celle des filles. Eh bien non, mes résultats ne montraient aucun effet significatif. Alors pourquoi ces résultats ? Contrairement à des élèves de fin de collège également testés, la majorité de mes élèves de CM2 ont un haut niveau de motivation, quelle que soit la condition. Nous pouvons également penser qu'à cet âge, l'aspect ludique de l'activité prend le dessus sur les représentations stéréotypées et le jugement des pairs entre élèves. Alors ces résultats sont rassurants, certes, mais ils ne veulent pas dire pour autant que les stéréotypes ne se traduiront pas plus tard en inégalité. Pour les combattre, il ne s'agit donc pas de sous-estimer les différences, mais bel et bien de s'interroger sur leur prise en compte pour tendre vers l'équité. Je vous remercie. Bravo. Toutes nos excuses encore pour le départ. Bien, attendez quand même un petit peu. Alors, vous avez fait votre stage dans quelle école ? À Grand Couronne. À Grand Couronne. Oui, dans une petite commune de Rouen. C'était quelle classe ? C1, CE2. CE1, CE2. Et un double niveau. D'accord. Donc, l'ESP de Rouen, le directeur de mémoire, c'est un bon enseignant. Je le connais un peu, alors je voulais savoir. Très bien. Rien à dire. Il a été bien formé, hein ? Tout à fait. Bien, merci beaucoup.